Ça va péter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une journée, quand on regarde les réseaux sociaux, où hop, on n'est pas une espèce de montée de nouveau du hashtag 10 septembre ou de voir comment ça s'agite. Alors, Jean-Luc Mélenchon l'a dit dimanche dans une tribune, au journal La Tribune dimanche, ce mouvement du 10 septembre, il faut y aller, il faut le prendre. Manuel Bompard l'a confirmé, il faut s'y agglomérer parce que ça peut être un moyen aussi de mettre la pression sur François Bayrou et qui sait de faire chuter son gouvernement. C'est un mouvement de colère sociale. C'est un mouvement qui est un peu fourre-tout quand même pour le moment quand on regarde ce 10 septembre. Mais du côté de Matignon, on a fait savoir que les services, là aussi, qui regardaient les hashtags et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, se disaient attentifs. Alors effectivement, est-ce qu'il faut être attentif ? Est-ce que ça va péter ? Et ça, c'est ce que dit l'ancien député d'Hérault, Patrick Vignal, qui est avec nous. On va l'écouter. Bonjour, monsieur Vignal. Bonjour, monsieur Marchal. Bonjour, bienvenue. Vous estimez qu'on est en train de sous-estimer ce qui peut se passer le 10 septembre, là, aujourd'hui ? Non, je pense qu'effectivement, on a une France à la fois déçue et une France en colère et on doit se rappeler de la crise des Gilets jaunes. Rappelez-vous, je suis venu souvent sur votre plateau où quand les gens descendent dans la rue, il y a deux façons de les aborder. Ou on les méprise en disant « circuler, il n'y a rien à voir », ou on a une réflexion sur ce que c'est que la démocratie active aujourd'hui en France et comment on peut partager le pouvoir. Donc, je suis à la fois inquiet parce que je ne sais pas l'issue de ce mouvement et s'il ne faudrait pas qu'il y ait des extrêmes qui viennent pour casser. Par contre, si les gens investissaient les salles municipales, rappelez-vous ce qu'on avait fait ensemble, où il y a des lieux de débat, de discussion, mais surtout, et je suis désolé de le dire, mais moi je l'ai fait un peu différemment, on ne le fait pas sur des cahiers, on le fait sur une manière d'Internet pour les faire remonter au pouvoir, pour que ça évite aujourd'hui de payer 20 millions d'euros. Monsieur Vignal, voilà. Vous êtes sympathique, vous avez un accent sympathique, mais vous en êtes encore à proposer un grand blablatage, franchement. Mais monsieur, je vais vous dire une chose, le vrai problème qu'on a, si vous ne proposez pas un grand débat, on vous dit que vous êtes un dictateur, et quand vous proposez un grand débat, il y a des gens comme vous qui nous disent on s'en fout. Non, mais le grand débat, ça prend plus, les gens ont vu que ça servait à rien. Mais attendez, je vais vous dire, ça dépend le grand débat, ce que l'on dit. Si c'est pour papoter et dire aux gens circuler, il n'y a rien à voir. Le vrai débat aujourd'hui, c'est qu'on a une France qui vit au-dessus de ses moyens. Vous avez dû le voir dans l'article du Parisien. Aujourd'hui, un exemple précis, comment je peux demander à ma petite mamie qui vit au minimum vieillesse à Lunel de payer 50 centimes de plus sur ses médicaments quand elle voit sur les réseaux sociaux, et c'est la nouveauté depuis quelques années, que François Hollande, il a une retraite de 35 000 euros par mois, que Bernard Cazeneuve, qui est un grand politique, un grand avocat, a 260 000 euros de mes infos et des vôtres, quand Nicolas Sarkozy, encore un chauffeur des secrétaires, fait on marche sur la tête quand même, moi je veux bien. Vous m'avez plusieurs fois dit, Olivier Alain Marchal, c'est peanuts. Mais c'est pas peanuts, c'est du symbole, la politique. Qu'est-ce que je vais dire aux Français? Pourquoi ça pèterait alors? Serrer la ceinture. Pourquoi êtes-vous pessimiste? Pourquoi ça pèterait le 10 septembre? Parce que ça marche pas. Parce que, et c'est aussi une partie responsable des Français. Les Français nous ont dit quoi? Ils ont dit maintenant, on veut un tripartisme. Vous vous rappelez, depuis 2012, je suis élu. Moi, en 2012, des Gérald Darmanin qui étaient dans l'opposition, je les croisais en disant, t'es sympa, mon pote, mais nous, on est 350 parlementaires, on fait ce qu'on veut et circuler. La tripartisme pose un débat démocratique. On est dans une situation très compliquée. Vous avez LFI qui drague sans vergogne. Il le dit, Mélenchon, il le valide. Les quartiers populaires, il se sert de la guerre à Gaza pour faire des voix, pour être deuxième tour, parce qu'avec 17%, il est deuxième tour. Et vous avez le Rassemblement national qui dit, c'est la faute des immigrés et des Arabes. Mais et monsieur Vignal, sauf erreur de ma part, vous étiez au Parti socialiste. Mais monsieur, j'ai aucun problème, moi. Alors, j'étais au vous avez participé à couler la France de 2012 à 2017. Donc, je pense que maintenant, vous devriez surtout faire votre autocritique. C'est ça, simple avis que je vous donne. Ce monsieur qui parle, Emmanuel De Villiers, chef d'entreprise. Monsieur de Villiers, je suis comme vous, chef d'entreprise. Contrairement à certains, bien sûr que je prends ma part. J'ai pas de souci avec ça. Est-ce qu'on a tout fait bien? Certainement pas. Le vrai débat aujourd'hui, c'est de changer de paradigme. Et je vous donne des exemples ici qui empêche de fonctionner le pays. Si monsieur Emmanuel demain est ministre de l'écologie, son objectif, ça sera de défendre les écologistes. Si moi je suis ministre de l'agriculture, je monterai sur des tracteurs en disant je défends les agriculteurs. Je pense qu'il faut revoir l'organisation de ce pays. Voilà. Et il faut qu'on soit tous responsables. Enfin, vous aviez été élu dans la foulée
de l'avènement de François Hollande. Vous venez de le fustiger personnellement sur le plan humain. Non, monsieur, je ne le fustige pas. Je pense que François Hollande était un grand président. L'erreur qu'il a faite, oui, parce que moi j'ai bossé avec lui sur le CICE. Vous êtes chef d'entreprise, donc vous devez savoir ce que c'est. Il faut qu'il y ait une réalité sociale, il faut qu'il y ait une réalité économique. Mais il est vrai qu'on a eu la chance d'avoir 80 frondeurs qui ont empêché le président de la République, François Hollande, de se représenter. Mais quand je découvre non, c'est votre ami Macron qui l'a empêché de se représenter. Mais puis, depuis tout à l'heure, on vous entend causer. Alors moi, je m'appelle Bruno Poncet. Et moi, je vous aime bien vous entendre. Vous êtes un député, un ex-député Renaissance, vous êtes en train de nous expliquer. Oui, il faut faire des débats. Enfin, en fait, les cahiers que vous avez fait faire aux gens, les carnets de doléances, on les a jamais vus. Ils ont jamais été ouverts et on n'a jamais entendu ce que les Français avaient à écrire. Alors moi, vous me faites rigoler, mais vous avez beaucoup de solutions. Vous avez été au pouvoir depuis 2012, suivant vos couleurs, et vous avez fait quoi? Alors que je suis en train d'expliquer, Emmanuel Macron, c'est ça. Mais moi, je suis désolé. Il est au pouvoir depuis 8 ans. Il n'y a rien qui va. Alors vous, soi-disant, vous avez vu les gilets jaunes. Vous dites attention aux gilets jaunes. Ok, mais moi, les gilets jaunes, on t'entend aujourd'hui. On est sur un autre sujet. On est sur un sujet où les gens. Vous dites pas le sujet de base. Oui, évidemment, le problème des ex-présidents, des ex-premiers, c'est un sujet. Le vrai sujet de base, je sais que les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre. Ceux qui travaillent, ils en ont marre. Ils en ont marre qu'on vienne les taxer. On leur parle de prendre 2 jours fériés. Et on leur parle de faire un tas de trucs sur les gens qui travaillent. Les gens en ont marre de travailler et de pas réussir à vivre avec leur salaire. Et vous êtes en train de nous expliquer, vous qui avez été au pouvoir depuis 2012 sous 2 couleurs différentes, vous êtes en train de nous expliquer, ah mais ouais, mais bon, on va faire un nouveau débat. Arrêtez avec vos débats. Et vos débats, ils vont mener à rien parce que vous avez jamais ouvert les cahiers de doléances. Jamais, et on voudrait bien les avoir, nous, pour savoir ce que les Français disaient. Attendez, alors, je vais me réexprimer. Vous avez raison sur le fait, sur les cahiers de doléances. Je vous donne ma source, Emmanuel Le Chiffre. Il m'a dit que si on voulait convertir ces cahiers de doléances écrits en informatique pour avoir le résultat, ça coûterait 20 millions d'euros. Ce que j'essaie de vous expliquer, effectivement, c'est que si les Français descendent dans la rue, on fait quoi? On leur met une compagnie de CRS en face, on essaie d'avoir un débat. Parce que moi, je veux bien. C'est une idée de votre parti. À un moment donné, il va falloir quand même assumer ce que vous avez fait. Non, mais nous, on va pas vous attendre tout le temps. Écoutez, moi, je suis clair. Je suis connu pour avoir une parole directe. Et j'ai pas de problème, moi. Je sais ce que je dois et à qui je dois. Si c'est de dire constamment Macron démission, on ne réglera pas le problème. Parce que demain, si vous dégagez Macron, vous mettrez qui? Le vrai débat, c'est changer de logique. Et quand je vous parle d'une réflexion, qu'il n'y a pas besoin de 50 ministres dans ce pays. Aujourd'hui, si on est capable de changer le fonctionnement, si on est capable d'investir des parlementaires dans des missions, des élus locaux, des citoyens, enfin, si vous voulez que ça marche, il faut qu'on change, qu'on donne le pouvoir aux citoyens. Moi, je ne vous dis pas que j'ai tout réussi, Après 15 ans de monsieur. politique, vous nous le dites maintenant. Mais attendez, c'est pas vrai. Monsieur, vous êtes un menteur. Bah non, c'est vous, hein. Vous étiez député en 2012, je n'ai jamais entendu. Vous auriez dû le souffler à Macron à l'époque, en fait. Alors, attention, les Marshall qui m'invitent sur le plateau quand je serai avec vous, et je vous dirai à mon petit niveau tout ce que j'ai fait. Et si vous voulez qu'on parle des cheminots, j'ai eu la chance de les rencontrer, ceux de Montpellier, les syndicats de cheminots. On a un vrai débat, cher monsieur, parce que moi, je veux bien entendre que la retraite 64 ans, c'est trop âgé. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de décès que de natalité. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut repenser la relation au travail. Mais monsieur Vignal, vous parlez à la dégoulinante, on n'y comprend rien. Alors attendez, bien sûr. Patrick Vignal, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été avec nous quelques minutes. C'était chaud, vous connaissez les grandes gueules, mais vous dites. Pas de problème. Mais je sais bien, et on pourra vous avoir en plateau le moment venu. Oui, je viendrai avec beaucoup de plaisir. Merci Patrick Vignal d'avoir été avec nous. On a Nicolas, expert comptable, qui est du côté du Val-de-Marne. Bonjour Nicolas. Nicolas qui compte. Et justement, bonjour, alors je sais pas si votre vrai prénom d'ailleurs, Nicolas. Évidemment que non, je passe très souvent en tant qu'auditeur sur l'expertise comptable. Ouais. C'est un auditeur que vous m'avez souvent eu, je suis dans vos bases de données, je suis un fidèle auditeur depuis 18 ans et j'ai votre livre que vous m'avez envoyé dédicacé, pas dédicacé, pardon. J'ai 2 t-shirts à vous, bref, je fais partie des grandes gueules françaises et merci d'avoir un débat où vous invitez certains citoyens et certains élus. C'est grâce aussi à vous, donc merci à Truchot et à Marshall et à tous les autres. Mais justement, et vous êtes dans un des groupes qui animait le 10 septembre, c'est ça? Alors, je suis dans un des groupes, effectivement, c'est Nicolas qui paye. Merci d'ailleurs à Charles pour cette belle intronisation de ce mouvement au niveau public. Et à tous ceux qui ont... Oui, je fais partie d'un des groupes, parce qu'on est plusieurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui peut arriver le 10 septembre alors?
Alors, quand vous êtes à organiser ces éléments-là, vous avez à l'esprit, c'est qu'on a reçu, nous, une éducation à l'ancienne, j'ai envie de dire, à la française. C'est-à-dire qu'on apprend à nos enfants à ne pas voler, à pas écraser les autres, à éviter de mentir, à éviter de trahir, donc tout ce qui n'est pas politique, vous entendez bien. Et donc forcément, on invite aussi à pas mettre des tartes dans la gueule sans qu'on ait invité, sauf pour se défendre. Donc l'idée, c'est, ça va péter peut-être. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça pète au niveau fiscal. Nicolas, c'est un ras-le-bol fiscal. Ce n'est pas un ras-le-bol d'une haine contre le policier, contre des politiques. C'est un ras-le-bol fiscal. Oui. Et justement, est-ce que ce fameux mouvement où il y avait des Nicolas qui payent, qui étaient agacés au début, est-ce qu'il n'est pas en train d'être récupéré de manière assez claire et visible par LFI, qui est tout le contraire de ce qu'un Nicolas qui paye attend? Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, quand on est admin ou modérateur comme je le suis, je remercie ceux qui ont créé le groupe de m'avoir invité. Si vous voulez, on sent un peu la chose. Et moi, je peux vous dire que de la colère des Gilets jaunes, aujourd'hui, je sens non plus une colère, mais une haine. Et on sent véritablement une haine. Et cette haine, elle se traduit, à mon sens, sur deux éléments. Un, tout ce qui est politique au pouvoir, ça devient presque de la haine malsaine parfois. On voit des gens qui souhaitent presque, ils vous parlent de guillotine, de choses complètement délirantes. On essaie de calmer le jeu, mais on ne peut pas non plus tout faire. Deuxième chose, c'est que je perçois systématiquement, et je m'amuse moi, parfois je publie certaines vidéos de gens pertinents chez LFI, ils ne sont pas tous des salauds, et je vois une haine, on ne marchera pas à côté des LFI. Vous republiez quelque chose qui peut-être parfois est intéressant du RN, pas tout, mais parfois ils ont des bonnes idées. Hein, je parle de ceux qui ont des bonnes idées. Et là, pareil, vous voyez le haine des gauches en disant c'est des nazis, on ne va pas les suivre. On se retrouve avec des gens divisés en permanence. Et moi, je vais vous dire, hein, j'arrête pas de répéter une seule chose. Notre patrie, la France, avant les partis politiques qui nous ont mis dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Nicolas, j'introduirai juste un petit correctif. Maintenant, vous en pensez ce que vous en voulez. La situation est tellement grave en France, la paix civile est tellement fragile. Attention sur les manifs, attention sur la rébellion. Mais complètement. Visons les urnes, visons notre bulletin et nos convictions. Au départ, c'est pas un appel à manif. Vous me faites rigoler, les bulletins. Les bulletins de quoi? Quand un président se fait élire par une minorité de la population, s'ils avaient vraiment des couilles des politiques par rapport à la situation qu'on avait, eh bien on dirait la chose suivante, comme ça se passe dans des procès-verbales d'entreprises ou d'associations, au-delà de 2/3 d'abstention plus de vote blanc, on annule une élection et on la refait passer. Ils ont aucune couille pour être devant les populations. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas élire par des électeurs. Nicolas, une petite question, parce que alors vous êtes dans ces mouvements qui s'appellent C'est Nicolas qui paye, mais on voit bien que les deux sont quand même mêlés aujourd'hui. Ce fameux 10 septembre, c'est Nicolas qui paye. Donc on est sur le ras-le-bol fiscal. Il y a des appels à ne pas payer, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ou à ne plus payer. Des appels à retirer de l'argent aussi, à retirer son argent. C'est ça que vous voulez voir, en fait. C'est une fragilisation du pays qui est déjà pas en super santé économique. Donc, est-ce que c'est le moment de faire une rentrée perturbée? C'est pas sûr, hein, Nicolas. Alors, c'est pas sûr. Vous avez raison. L'idée n'est pas de casser le pays. Sauf que l'idée, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de faire une rupture à tous ces univers politiques, pardonnez-moi, qui en plus, à l'heure d'aujourd'hui, sont à 60% avec des affaires avec le fisc ou des affaires avec la justice. On a une classe politique la plus corrompue d'Europe. Et nous, Français, on nous demande de repayer en faisant 2 jours fériés, mais ce n'est pas les 2 jours fériés qui nous posent problème. Ce qui nous pose problème, c'est qu'on a déjà été tondu. Pour quel résultat? Un endettement démesuré. Des petites entreprises qui payent plus que les grandes entreprises. Des petits particuliers qui payent plus de prélèvements de cotisation et de prélèvements obligatoires que les ultra-riches. On est dans l'inégalité fiscale. Rayons le mot égalité dans ce cas-là. Au niveau de tous les bâtiments publics, au moins soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ce que Nicolas en a ras-le-bol, c'est de voir que les faibles sont écrasés par l'État et que les puissants ont tous les droits. Je vous donne un autre petit exemple. 2,3 milliards d'amendes, de fisc, qui tombent sur une des entreprises, je crois, de Bolloré ou d'Arnaud, je ne sais plus. Il a une amende de 640 millions. Elle est annulée par le ministre. Au nom de quoi? Un exemple, et je termine là-dessus. Les cum-cum. C'est une loi qui permet l'évasion fiscale. On a signé une loi
qui permet l'évasion fiscale. Devant vos micros, ils viennent vous dire on va lutter contre l'évasion fiscale. L'Assemblée nationale, courageusement, en 2025, malgré le bordel, vote l'interdiction de cette loi qui représente des milliards de pertes. Oui, c'est la possibilité pour les banques et certains actionnaires de faire des allers-retours et d'échapper à l'impôt, si je fais un petit schéma comme ça. C'est-à-dire c'est la banque qui prend les actions, qui les détient pendant un certain temps, ensuite elle les redonne à son propriétaire et on échappe à la fiscalité. De mémoire, hein, je dis ça. C'est bien joué, Marshall, bien joué. C'est exactement ça les cum-cum. Et simplement pour terminer, eh bien, la loi elle est passée. Qu'a fait le ministre actuel ? Le décret d'application de loi, je l'ai, puisque je suis dans l'expertise comptable, j'ai accès au BODAC, je l'ai, et ben je peux vous dire que le décret contrarie la loi qui interdit les cum-cum. Donc c'est autorisé encore. Alors Nicolas, malgré que la loi soit passée. Donc arrêtez de me parler de vote et de loi. On n'est plus dans une démocratie, on est dans une démocratie bananière pour les petits salons d'Élysée. Alors Nicolas, dans tous les cas, ce que vous dites depuis 3-4 minutes, je sais que ça déclenche beaucoup de réactions au 32-16. Donc nous, on va continuer la discussion. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci. Nicolas, à bientôt, donc, puisque vous êtes un fidèle des GG. Donc vous voyez comment c'est parti, ça part de ce 10 septembre, ça s'agrège à C'est Nicolas qui paye. On voit bien qu'on est beaucoup plus sur une espèce de ras-le-bol de classe moyenne ou classe supérieure. Ouais, donc, est-ce que ça peut péter ? Après, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est on dit que c'est un mouvement d'extrême droite au départ, de patriotes ou pas. Bon, venez continuer, puisque vous nous appelez au 32-16. On va continuer la discussion. Le 10 septembre, est-ce que ça peut péter ? Est-ce que c'est effectivement le ras-le-bol de la France qui paye, de la classe moyenne ? Tout de suite avec les GG, il est 11h20. Vous avez compris ce mouvement du 10 septembre tel qu'il se met en place sur les réseaux sociaux ou pas, mon cher Antoine Diers ? J'ai entendu Nicolas. Moi, j'ai bien vu sur les réseaux sociaux la partie Nicolas qui paye, qui parle, qui en aura le bol de payer trop d'impôts. Mais je vois aussi un paquet d'autres extrémistes de gauche. Comme Nicolas, parce qu'à la fin, son discours était pire que Mélenchon, je t'ai entendu. Exactement. Je vois pas bien comment les intérêts propres de chaque groupe vont pouvoir coexister dans un mouvement. Alors, je vois déjà les messages que je vais recevoir. Antoine, tu soutiens pas le mouvement, mais j'adorerais un grand mouvement populaire où on refonde notre pays. Attends. Mais juste un mercredi, pardon, la date du 10 septembre. Moi, je bosse. Je veux dire, si on voulait vraiment un truc populaire, rassembleur, on fait ça le samedi ou le dimanche. Non. Les grandes manifs, les grandes trucs. Au départ, le 10 septembre, c'est pas ça. Au départ, le 10 septembre, c'était genre le 10 septembre, on consomme pas. Ah oui. On consomme pas. On consomme pas et on retire notre argent. Voilà, on retire notre argent. Donc en fait, tu vois, à partir du moment que tu évites une journée de consommation, déjà, tu vois, ça fait un sacré, mine de rien, ça fera un sacré trou. Et après, c'est protéiforme, tu vois. Et t'as raison, en fait, le sujet aujourd'hui, c'est comment tu vas arriver à rallier tout le monde sous, à un moment donné, d'un discours, pas unique, mais au moins un discours rassembleur. Mais moi, je pense qu'on peut y arriver parce que, en fait, aujourd'hui, avec y arriver, pourquoi faire ? La politique, c'est pas dans la rue. Ah bah si, c'est dans les urnes. Ah non, excuse-moi. Alors c'est vrai que toi, mais si, on a fait tomber ton roi dans la rue, donc on va continuer à faire tomber les autres. On voit où ça nous a amené, mon cher Bruno. 36, aujourd'hui, on dépend tous de ce qui s'est passé en 36. On est bien content de l'avoir connu. 36, oui. Et toi, le chef d'entreprise, tu lui donnais quand même. Tu verras quand Louis XVI sera déclaré saint, ça sera une autre histoire pour vous. Moi, ce que je vois par contre avec l'histoire là du 10 septembre, c'est qu'en fait, t'as un truc protéiforme avec plein de gens différents. Et moi, je pense que certains partis politiques risquent d'être des repoussoirs. Parce qu'à un moment donné, typiquement LFI qui arrive et qui soutient le truc, moi je dis ça me ressemble plus. Oui, mais en fait, les filles viennent s'y coller, mais je pense que s'il y a des manifestations ou des rassemblements, t'as pas d'étiquette. Moi, j'ai déjà fait partie de rassemblements où il n'y a pas d'étiquette. Je viens pas avec mon étiquette. Heureusement, Antoine a soulevé le point qui va nous sauver peut-être d'un débordement dramatique par cette espèce de convergence des luttes contre nature, mais extrêmement dangereuse. C'est le fait que ça soit en semaine, c'est ce qui risque de nous sauver. Non, mais en fait, par contre, ce qui est intéressant, c'est d'entendre là Nicolas, qui n'a rien à voir avec la base du 10 septembre au départ, en fait. Mais en fait, de dire, mais en fait, ça agglomère. Oui, parce que Nicolas, ça commence un peu avec un discours de patriote. À la fin, ça t'explique que le capitalisme, il faut le descendre. Donc tu dis, ok. C'est pour ça que j'ai pas compris. Voilà, c'est un peu protéiforme. Ouais, mais en fait, ça va être ça. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure à Vignal, mais il a beau nous expliquer qui sont tout. Là, il l'avait pas vu venir. En fait, moi, je trouve vraiment qu'aujourd'hui, c'est le ras-de-bol. Mais
le ras-le-bol remonte un peu. Au début, tu avais le ras-le-bol des classes les plus pauvres. Les gilets jaunes, c'était quand même des gens qui peinaient à vivre et de finir les fins de mois, qui étaient vraiment en galère. Et là, tu arrives quand même à une classe moyenne, et voire même une classe moyenne plus. C'est-à-dire que des gens qui aujourd'hui, lui, s'il est expert comptable ou d'autres, te disent j'en ai marre de payer pour les autres. Peut-être que leur vie, elle n'est pas impactée par aujourd'hui la crise et tout ça, parce qu'ils se disent j'arrive quand même à m'en sortir, mais de voir qu'on revient les charger. Écoute, mon gars, je te retire 2 jours fériés, et puis t'as ci, t'as ça. Ma grand-mère va payer plus cher les médicaments. Le mec, il se dit oh stop, à un moment donné, on va arrêter. Et puis lui, il a dit lui-même, il est comptable. Donc à un moment donné, les chiffres, ça reste des chiffres. Et les gens en ont marre. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la colère est la même. Par contre, il a raison sur un sujet, moi, qui ça m'a marqué, et je vois pour en entendre parler plein de gens, c'est la haine.